Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Inch'Allah, il reste cette vidéo et demain une autre vidéo et après Ramadan, Inch'Allah, les Roqia reprendront, Inch'Allah, après l'Aïd. Donc pour les gens, pour éviter qu'il y aura beaucoup d'attentes après l'Aïd, Inch'Allah, essayez de réserver vos places dès maintenant. Car après l'Aïd, il y a 2 mois de Roqia et après, ça sera juillet, août, il n'y a pas de Roqia aussi, en été. Donc ça va être trop serré pour les gens et ça sera après jusqu'à septembre. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. On commence Inch'Allah par le couple, lettre A. Khamsa. 5 sorcelleries en total qui sont actifs dans ce couple. Il y en a 8 djinns shayatin en total dans le couple vont rentrer dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, il y a la sorcellerie moyenne, il y a de la sorcellerie lourde. Lourde, elle est faite par des professionnels, pas des sorciers ou sorcières amateurs ou débutantes, non. Ça veut dire le travail marche 80%, ça touche les gens. Et aussi, vous avez déjà hérité la tchaba. La tchaba, j'explique pour les nouveaux gens, si les parents, votre famille ont été victimes de sorcellerie des djinns, la tchaba, c'est une malédiction satanique qui doit toucher tous les enfants, frères et sœurs, qui peut aller jusqu'à 6 générations pour qu'ils vivent le même sort que leurs parents. Ils sont maudits par Shaitan. Ils doivent hériter la malédiction de la sorcellerie pour que eux aussi dans leur vie auront la sorcellerie, pour que leur corps, leur monde sera ouvert, les portes seront ouvertes pour que les autres djinns shayatin peuvent rentrer en eux, peuvent squatter, posséder leur corps facilement. Aussi ça les attire, mauvais œil, la jalousie des gens, c'est ça la tchaba. La tchaba, pour l'enlever, chaque membre de la famille doit enlever son propre tchaba pour effacer le son et prénom de la liste satanique
La taba, ça veut dire pas une seule personne, il fait, et c'est bon, il a nettoyé tout le monde. Non. Chacun, il a son nom et prénom dans cette liste. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Mantour. Ça veut dire la sorcellerie. Il y a quelqu'un physique qui l'a déposé quelque part. Il est venu, il l'a déposé quelque part. Le Mantour, ça peut être autour de chez vous, mais c'est quelqu'un qui est venu et l'a déposé. Ça peut être aussi de la terre de cimetière qui a été, il les a mis quelque part. Mantour mahtout. Après, on a sihr ma'allaq, ça veut dire de la sorcellerie de l'air, sorcellerie accrochée. Ils les accrochent ou dans les arbres, ils mettent beaucoup de fils, comme ça s'accroche dans toutes les... Il est impossible qu'ils tombent. Sinon, ils les mettent dans les antennes aussi. Sinon, une place, il n'y a personne, où est-ce qu'il y a de l'air, le courant d'air, ça bouge, ça se nourrit, ça prend force avec le mouvement de l'air. Ça attire les djinns volants, ce genre de sorcellerie. Après, ils ont fait sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé avec votre quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ça peut être photo, sinon rien du tout. Ils peuvent utiliser votre photo, ongles, maquillage, barbe pour le mari, des mouchoirs, votre race de pas aussi, vos assiettes, vos cuillères, c'est infini. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. C'est connu que ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est connu pour blocage de vie, pour que vous soyez enchaîné par des chaînes. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui attrapent les mains et les pieds pour vous enchaîner, pour que vous aurez les échecs, les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait Sihr al-Karahiyya pour les deux. Casser l'amour, détester entre vous deux. Il y aura le déteste, la haine, pour casser votre amour. Bien sûr, ils vous ont fait Sihr al-Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Toujours quand il y a le couple, ils ne vont pas s'échapper, Shaitan ne va pas s'échapper de diviser, séparer la Ummah. Ils vous ont fait Sihr al-Niza' pour que vous aurez la malentente, les disputes, mauvaise énergie, l'incompréhension, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui allument le feu chez vous, pour vous. Ils vous ont fait Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, au moment de faire nikah, la femme aura beaucoup de douleur, le mari possible, il n'y a rien qu'on marche. Ah, il faut parler de ça, il ne faut pas avoir honte, c'est la vérité. Si vous ne parlez pas dans la religion, dans tout ça, les gens ils ne vont pas savoir. Bien sûr, il y a la mauvaise œil, les gens qui parlent de vous, ces deux énergies se rajoutent sur votre sorcellerie djinn, ça les donne la force, ça se nourrit avec ça. Car ce sont deux forces sataniques à rajouter avec la sorcellerie djinn. Ce que vous avez. On passe à la lettre B. Il n'y a pas de sorcellerie dans la dame. Possible, elle a déjà fait roqa quelque part et ça a été enlevé avec la grâce d'Allah. Mais là, il n'y a pas de sorcellerie du tout en elle. Il y en a deux. Il y a des djinns squatteurs et il y a deux djinns shayatin. Aussi, il y a beaucoup de mauvais œil. Possible, ça les a attirés. Il y a des gens aussi qui parlent de vous, comme j'ai expliqué. Mauvais œil. Plus les gens qui parlent, plus le hasad, la jalousie des autres gens, ce sont des forces sataniques qui nourrissent les djinns, qui nourrissent le monde satanique, qui nourrissent la sorcellerie et qui assombrissent le monde de la personne. La mauvaise œil, il peut faire tout, il peut créer des maladies, il peut enlever votre beauté, il peut vous bloquer. Le mauvais œil, il a tout en un. Et cela dépend de mauvais œil. Il y en a des tribus dans le monde, leur mauvais œil,
c'est pas comme des flèches, mais c'est comme des lances. Imaginez-vous, toutes les mauvais œils sont comme des petites flèches. Il y en a qui a une seule mauvais œil, Wallah il a dit, mais il t'a lancé une lance. 1000 fois plus qu'une. C'est connu ça. Après, il a déjà un côté hala nafsiya, un côté psychologique qui a été développé en elle. C'est à cause de tous les problèmes qu'il a eu ou toutes ces histoires, on ne sait pas ce qui est passé dans son monde, ça les a un peu déséquilibrés. Donc à elle, il faut qu'il écrit à travers les conseils des maris ou des enfants, les gens très proches à elle, c'est quoi les choses qu'elle doit changer. Elle doit les écrire et travailler sur ça pour changer les mauvaises habitudes qui viennent de la sorcellerie ancienne, qui viennent de djinn, qui vient de la mauvaise œil, qui vient de son ego, de son qarin. Donc, il enlève pour qu'elle soit, Inch'Allah, parfaite, normale, comme les femmes. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. C'est ce qu'il a. On passe, Inch'Allah, au couple lettre C. Je commence par la dame. Il a une seule sorcellerie avec 2 djinns envoyés avec la sorcellerie. Il rentre dans les cas lourds. Sa sorcellerie c'était pour qu'il aura sihr al-adab. L'adab, ça veut dire pour qu'il aura le châtiment satanique du monde, shayatin, pour qu'il aura la souffrance, pour qu'il aura l'adab, tout simplement. Serment pour son couple, seulement avec son couple. Pour le frère, il a 3 sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin. Ça veut dire que c'est le frère qui est visé. C'est lui qui est visé. Vous rentrez dans les cas lourds. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé ils ont utilisé des odhiyat. Ça veut dire qu'ils ont donné des offrandes. Ils ont donné des sacrifices pour le shaitan, pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mahrouq, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie et les ont brûlés, car c'est sihr nari, sihr de feu. Ce genre de sihr nari, ça attire des djinns soufflions qui vivent sous terre et des djinns de feu. Ça peut causer beaucoup de colère. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, ils ont déjà travaillé quelque chose qui vous appartient, les deux. Cheveux, vêtements, barbe, mouchoirs, ongles, sinon, photo. Ça va aller direct. Pour le frère, c'est écrit dans votre première sorcellerie, matfrahsh, matrabahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre vie et que vous aurez que la tristesse et habillé par la tristesse et par les pleurs. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Matrabahsh ma توصلت شي حاجة. Après, ils vous ont fait sihr al-wahda. Sihr al-wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous soyez toujours seul. Al-wahda, c'est isolé. Mais surtout pour ne pas être en couple. Après, le shaitan, cette sorcellerie, elle peut vous laisser dans le haram, ne pas marier, mais quand tu arrives pour le mariage, là cette sorcellerie va s'activer. Mais vos ennemis souhaitent que vous ne pas avoir une famille, ne pas refaire votre vie. Après, vous ont fait sihr tkbal. Tkbal, vous êtes attaché mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez le blocage, les portes fermées. C'est ce que souhaitent vos ennemis. On passe à la jeune ange, lettre D. Il a hérité la tchaba, mais 2 fois. Des fois, si les gens ils ont plusieurs sorcelleries qui se refait par ses ennemis, la tchaba peut renaître encore à cause des nouvelles sorcelleries, car le but du shaitan c'est détruire les fils d'Adam, détruire les parents, leurs enfants, leurs descendants. Donc c'est contagieux. Mais il a hérité 2 fois tchaba, 2.
Et quand quelqu'un hérite 2 fois Tchaba'a, ça veut dire pour qu'il aura le même sort que ses parents, ou que son père, ou que sa mère. Ça veut dire qu'il aura aussi des blocages dans sa vie, souffrance, pas de joie ni bonheur, les portes fermées. Mais il n'a pas encore de sorcellerie, il a un seul djinn. Donc de Tchaba'a, cela dépend. Il y en a qui a la Tchaba'a, quand il arrive 12-13 ans, les djinns ils le font, la sorcellerie. Sinon, il y en a qui restent jusqu'à 20 ans et ça commence les Tchaba'a. Se réveille et attire des djinns shayatin ou des sorciers à squatter son corps et en même temps lire les mémoires de cette personne. Il dit il a la Tchaba'a, ses parents ils étaient donc, et il essaye de choisir une sorcellerie pour eux. Après ils vont vers shaitan, il dit on a fait revivre la sorcellerie à quelqu'un et le shaitan il le couronne ou les donne des avec un seul djinn. C'est ce qui est là. On passe, Inch'Allah, au couple avec leurs enfants. Masha'Allah, des anges, les enfants. Tu vois, Wallah, regarde. Cœur propre, regarde, innocent, nia. Beaucoup ils sont nia. Mais aussi, il faut savoir, ça veut dire pas, des fois, il y a des ennemis qui font la sorcellerie, mais ils ne savent même pas que ça va toucher même les enfants de cette personne. Peut-être ils souhaitent que le couple. Mais Shaitan, sorcier et maître avec Shaitan, il va détruire tout le monde. Même celui qui a fait la sorcellerie, il va être touché. Ils ne savent pas. Mais là, pour ce couple en bas, la personne qui fait la sorcellerie, elle veut détruire aussi les enfants. Pourquoi? C'est pour détruire les parents. La plus qui est visée, c'est la femme ici dans le couple. Pour se venger des parents, ils touchent les enfants, astaghfirullah. Ouh, ce qu'ils vont avoir le jour de jugement, avant le jour de jugement. Quand leur âme sort, ce qu'il va voir là-bas, ce qu'il va sentir. Vous savez, quand l'âme sort, il va voir toute sa vie défiler, surtout Allah, il va faire sortir tout ce qu'ils ont fait. Cette âme, elle va souffrir. En voyant ça, il va se sentir très très mal. Chaque atome dans son corps, il va se serrer. Imaginez-vous une torture. C'est ça l'enfer de chacun. Chacun, il crée son enfer ou crée son paradis. Choisissez avec ceux qui créent leur paradis, pas faire de mal aux autres. Et le sentiment là-bas, c'est pas comme le sentiment d'ici, c'est le vrai sentiment là-bas. Vous avez jamais senti ce sentiment ici dans la vie, inimaginable. Et quand vous voyez, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous allez voir cette scène. Chaque atome, il va se serrer, il va se sentir mal. Vous avez souhaité l'enfer que vous avez entendu lire dans le Coran, vous allez dire c'est mieux que ce sentiment. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pour le couple, il y en a 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Ça vous a attiré 11 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Wallah al-Adim, si vous n'étiez pas des gens d'Allah et que votre cœur parmi les gens d'Allah, vous serez fini, folle, détruit, malade ou déjà sous la tombe et déjà bien sûr divorcé, fini. C'est votre foi qui vous garde encore ensemble. Sabr, Allah a vu toutes vos souffrances et aussi il a vu votre patience. Vous n'avez rien perdu, tout est gardé pour vous dans la main d'Allah, le delà, Inch'Allah. Vos enfants, tous ils sont là-bas, ils vous attendent. Demandez à Allah
d'amener nos parents avec nous au paradis. Vous devez تكونوا فرحانين بهاد الخبار ما تكونوش مقلقين. Non. Là-bas c'est l'éternité et ces souffrances c'est short time, temps limité. Là-bas c'est joie illimitée. Regardez, ça n'a rien à voir. Le paradis, l'éternité, pensez à ça. Gardez votre amour, votre foi et votre baraka et soyez soudés. Faites sortir vos épées spirituelles pour que votre spiritualité sorte et vous défend quand il y a des attaques des djinns. C'est ce que je montre dans toutes les vidéos, les conseils que je donne. C'est pour que chacun aura un vrai épée spirituelle sur lui. Personne ne le voit. Les gens d'Allah le regardent, ils disent c'est un soldat de Sayyidina al-Mahdi. C'est parmi les gens d'Allah. C'est quelqu'un, il est bien placé. Vous dormez, votre spiritualité qui est vous-même, il peut se dédoubler sans, cela dépend de votre force. Il peut faire une armée. Vos propres djinns vont venir derrière votre spiritualité. C'est elle sera le. Car elle est plus forte que tous ces créatures, subhanallah. La force qu'Allah a donnée aux humains, il les a même pas donnée aux anges, il les a même pas donnée aux djinns. Allah a dit on a honoré les fils d'Adam, subhanallah. Si la personne, l'être humain est fort, qu'est-ce qu'il va faire? Vos amis ils ont utilisé le sihr al-mahrouq, ça veut dire la sorcellerie, ça a été fait, ça a été brûlé, c'est sihr de feu, ça cause beaucoup de colère, comme j'ai expliqué. Après il y a le sihr jasadi, ça veut dire qu'il y en a des djinns sorciers qui sont venus, ils ont lit sur vos corps, comme ça vous portez une sorcellerie invisible, ça se voit pas, mais vous la portez. Après il y a le sihr al-uqad, ils ont fait des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Après, il y a le sihr turabi, ils ont déjà enterré la sorcellerie, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Pour que vous aurez sihr zinzin, c'est pour que vous aurez de très mauvaises inspirations, une sorte de waswas, pour que vous preniez une mauvaise décision, se comporter avec mauvais comportement, prendre des mauvaises décisions pour vous affaiblir, pour créer, ouvrir les portes de problèmes envers vous, surtout envers votre mari, le mari envers sa femme. Donc utilisez votre foi et votre iman et votre amour pour filtrer. Toujours main dans la main avec votre femme, votre mari. Vous êtes marié là-haut spirituellement et dans ce monde vous êtes marié physiquement. Gardez sa teneur. Avant de faire votre mariage ici, il a été déjà fêté là-haut. Pour chaque couple, il a déjà été fêté là-haut dans la présence divine. Au couple, protégez votre couple, votre réunion. Protégez-la. Après, vous en faites sihr al-jawarih, c'est très dangereux. Sihr al-jawarih, ça peut donner des maladies physiques, ça peut créer des maladies physiques ou maladies de la peau, des cheveux, ça peut toucher tout le corps. Car quand il y a sorcellerie et les djinns, ce genre de sorcellerie, ils peuvent créer toutes les maladies qui existent sur terre. Après, vous en faites sihr tqaf, bien sûr, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun fait chambre à part, mais ils ne veulent pas que vous soyez ensemble, faire la sunna de nikah. Cette sunna, il ne faut jamais la refuser. La femme ne doit jamais refuser son mari. Car il le protège sa religion. Le mari aussi.
Sauf quand quelqu'un est malade, c'est différent. Mais toujours accepter vos récompenses. Le mari aussi doit toujours accepter si sa femme est là. C'est une adoration, c'est une ibada, c'est comme la prière et les comptes. Ça fait descendre la baraka, la rahma, la protection, beaucoup de choses. Après, nous faisons fait sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Après, nous faisons fait sihr al-khoumoul. Sihr al-khoumoul pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la manque de motivation, la paresse, ça peut donner aussi l'oubli. Ils vous ont fait sihr. Waqf al-hal pour que ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui vient, ça rentre dans les blocages de vie. La dernière, ils vous ont fait sihr ta'ar, ça ressemble à la sorcellerie, sihr al-intiqam. Les deux font le même travail pour que vous aurez la vengeance du monde satanique, pour que vous aurez toujours des djinns squatters, pour que vous aurez des djinns qui viennent s'attaquer à vous comme une alarme qui les attire. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez pour le couple. Bien sûr, mauvais œil. Des gens qui parlent de vous, vous connaissez déjà qui vous fait la sorcellerie. Pour les enfants, il y a 3 sorcelleries en total. Avec 2 djinns shayatin, le calour aussi, ils ont aussi hérité la tchaba, une nouvelle tchaba, car il y a toujours sorcellerie renouvelée. Pour qu'ils auront sihr l'uzla pour qu'ils seront à l'écart, pour qu'ils seront mis de côté, pour qu'ils seront dans l'oubliette, oubliés, qu'ils n'auront pas l'importance. Astaghfirullah. Après, ils ont fait sihr al-hirman. Sihr al-hirman aussi, pour qu'ils seront privés. Mahram, c'est privé. Sihr al-hirman, pour qu'ils seront privés de... Comme ceux-là, ces enfants, ils peuvent avoir ça, mais vous, non. C'est une sorte de blocage. Ils seront privés de beaucoup de choses dans leur vie. C'est ce que souhaitent pour eux les djinns. Après, les ont fait sihr al-khalal pour qu'ils soient désorientés, déséquilibrés dans leur vie. Astaghfirullah, ça sera enlevé, Inch'Allah. Donc, priez pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère tous. Allah, Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayhi mamara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayhi mamara layali wa tula dawam. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. N'importe qui fait cette méthode de prière que j'ai mentionnée dans cadeau pour vous, grande baraka pour vous dans la vidéo d'avant,
ils aura toutes les ouvertures. Inch'Allah, il aura le paradis bi'idnillah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.